Bon début de semaine à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. Il est 13h30 à Kinshasa, le titre. La route Mwanda-Yema sera totalement réhabilitée, les érosions côtières vont être endiguées et les ports en eau profonde tentent à se réaliser. Le ministre des Infrastructures est dans le Congo central pour une dernière caravane des infrastructures. Nous nous rendrons dans cette zone balnéaire au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal co-présenté par moi-même, Diane Balaka. Bonjour Diane. Bonjour Eddy et bonjour à tous. Nous allons dans le nord-est de la République démocratique du Congo, en Ituri précisément. Il s'observe un retour progressif des habitants du centre de Boulé en chefferie de Bahema Badjiré, en territoire de Djougou. Le commandant secteur adjoint en charge des opérations et renseignements militaires, le général de brigade Boni Matiti, a échangé samedi 22 août 2026 avec les habitants de ce centre. Objectif du commandant secteur adjoint, fiabiliser la zone avant la rentrée scolaire. C'est un reportage de Junior Selemani. Grâce à la restauration de l'autorité de l'État, voici ici de la parfaite illustration des images des habitants de Boulé qui regagnent et accèdent désormais à leur logis et champs longtemps métenus dans la misère à cause de la milice RP du Thomas Lubanga. Ici, le commandant secteur adjoint en charge des opérations et renseignements sensibilise ses compatriotes sur la prochaine rentrée scolaire. D'ici mardi, nous allons entretenir toutes les cours scolaires. On fait que la rentrée de classe soit effective. Nous ferons appel à toutes les ONG pour venir en aide, appuyer à fournir scolaire vos enfants. Tous ces manipulateurs, leurs enfants étudient dans de bonnes écoles. Eux veulent bloquer la vie à vos enfants. Le général de brigade Boni Matiti soutient que le gouvernement congolais est solidaire avec ses compatriotes. Aucun groupe armé pourra combattre l'armée du gouvernement. De gré ou de force, l'armée du gouvernement gagne toujours. Conscient des efforts des forces armées à Boulé et environ, ses habitants affirment que c'est la fin d'un long cauchemar. Nous sommes contents de votre présence. Nous sommes contents également de regagner nos maisons d'habitation. Si tout passe comme vous le dites, nous allons tous rentrer à la maison. Disons que l'entretien de parcelles à Boulé se poursuit. Et c'est après le passage du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Kassongo Mulumba Batoka Gabi, aux côtés des membres de son cabinet et c'est du comité provincial de sécurité. Je vous le disais en titre, le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, est dans sa dernière étape de la caravane des infrastructures dans le Congo central. Il a atterri à Mwanda pour s'assurer que tous les travaux d'infrastructure dans la région suivent leur cours normal. Le port de Banana, l'endiguement des érosions côtières et la route Mwanda-Yema sont dans sa ligne de mire. Un reportage d'Anita Luambois et Robert Kalimba. À sa descente d'avion à l'aéroport de Mwanda, le ministre des ITP a immédiatement fixé l'objectif de cette partie de la caravane des infrastructures. L'objectif, c'est de se rendre compte des travaux que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire, à savoir intensifier les travaux de modernisation du corridor de Banana-Sakania. Première étape pour cette deuxième et dernière partie de la caravane qui a concerné l'espace Congo central, c'est la lutte contre l'érosion côtière de l'océan Atlantique à Mwanda. Accueilli sur le site par l'ingénieur Nico Nzaouzao, directeur général de la CGT, le ministre John Banzalunda reçoit de lui tout d'abord un topo complet des projets ACGT dans cette partie du pays. Financé par le concessionnaire Sopeco, la lutte a permis la construction de 1400 mètres d'un mur de protection, l'installation de pales planches métalliques et un enrochement conséquent pour casser la violence des eaux. Le ministre a par la suite été conduit au chantier du port en eau profonde de Banana. Le premier quai du port, capable d'accueillir 4 bateaux moyens en même temps, ou 2 gros navires, sera opérationnel d'ici quelques mois. Ce projet développé en PPP
a pour concessionnaire DP World. Troisième projet visité ce jour, la route concédée Mwanda-Yema. Longue de 23 km, elle a été ouverte jusqu'à la frontière angolaise par le concessionnaire Vaste Réseau de Services au Congo qui va très prochainement procéder au revêtement et à la construction des assainissements. Le directeur général de la CGT, Nikonzao, résume en paraphrasant le ministre John Banza. Silence, Fati, Bati. Je pense qu'il a raison chaque fois qu'il dit cela, parce que les gens suivent cette caravane chaque jour, même ceux qui sont à l'étranger. Et ça fait la fierté de notre pays. Et cela démontre effectivement que le président Tshisekedi est en train de bâtir ce pays. Cette partie finale de la caravane des infrastructures conduira le ministre et sa suite du Congo central vers Kinshasa. Nous restons dans le domaine des infrastructures. La ville d'Anoualité Ningapeta, ici au chef-lieu de la province du Haut-Tuélé, connaît une modernisation sans précédent de ses infrastructures routières. Plus de 40 km de routes seront asphaltées. Les équipes de l'entreprise Mongabaon sont à pied d'œuvre sur le tronçon aéroport de Matari, ville d'Issiro. Un projet conjoint gouvernement central via le BCECO et gouvernement provincial du Haut-Tuélé. Projet qui transforme le quotidien des riverains et marque un tournant pour la ville. Encore une fois de plus, Junior Selimani. Sur le tronçon qui mène vers l'aéroport Matari, les équipes de Mongabaon sont à pied d'œuvre. De retour du champ, Étienne Mbalo-Lombrose découvre la scène. Pour lui, c'est une grande joie. Pour moi, c'est une surprise, c'est une joie. Voilà le symbole du développement d'identité. Même satisfaction chez les autres habitants qui voient sous leurs yeux la ville changer. Depuis l'époque de Mobutu, notre ville était abandonnée. Partout ici, c'était la brousse. Mais maintenant, nous sommes contents de voir notre ville se développer. Depuis 1987, je pousse mon vélo pour la récolte du côté de l'aéroport. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une surprise agréable et une joie. Pour moi, c'est un miracle de franchir cette route dans cet état d'asphalte. Je pousse mon vélo désormais, ça coule des sueurs. Sur le terrain, le gouverneur du Haut-Tuélé, Jabakomito Gambou, suit l'évolution des travaux. Il appelle la population à accompagner le chantier et à préserver les réalisations. Aujourd'hui, nous assistons à la reprise des travaux d'asphalte. C'est travail qui va de la partie avancée de l'aéroport jusqu'au centre-ville d'Issiro. Une première et un bon souvenir quand même pour notre population. Pena Mongabaon tosengi to féliciter bango to encourager bango pona biso bana mboka to s'approprier na ba projet pe biso nyonso to zala soudé sima mkonza mboka. À Issiro, plus de 40 km de voiries sont concernés par l'asphaltage. Ce projet financé par le gouvernement central et provincial à travers le BCECO marque une nouvelle étape pour cette ville historique du Haut-Tuélé. Nous allons parler santé à présent dans la suite de ce journal avec Diane Balaka. L'actualité sanitaire nous conduit au Nord Kivu, précisément à Butembo, où les gestionnaires nationaux de la riposte Ebola boucle sa mission. Le professeur Steve Aouka Mundeke annonce l'installation prochaine d'un laboratoire pour renforcer la surveillance et la prise en charge dans cet épicentre du Nord Kivu. Cette délégation nationale de la riposte contre Ebola, conduite par le professeur Dr Steven Aouka Mundeke, a visité les centres de traitement Ebola des zones de santé de Katwa, de Butembo, avant d'échanger avec la société civile, les mouvements citoyens, avant une réunion avec les partenaires du gouvernement congolais. Le Nord Kivu a déjà une expérience et regorge des experts, comme j'ai dit, la DPS et les médecins-chefs des zones ainsi que tous les piliers. Parce que c'est la troisième fois que le Nord Kivu fait face à cette épidémie. Nous sommes donc venus voir avec les équipes qu'est-ce que nous devons davantage faire pour
stopper la transmission. La délégation a également annoncé l'installation prochaine à Butembo d'un laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Selon la coordonnatrice à charge de la santé au cabinet du gouverneur du Nord Kivu, Priska Luanda Kamala, cette infrastructure devrait réduire le délai d'obtention des résultats des prélèvements et contribuer ainsi à renforcer la confiance communautaire. Nous avons effectué pas mal de descentes sur terrain et lui-même s'est rendu compte des problèmes que nous avons dans la zone de santé de Katwa et dans la zone de santé de Butembo. Et parmi les solutions déjà qu'il a amenées, c'était l'installation du labo ici à Butembo parce que nous faisions face à ces problèmes. Et nous savons que d'autres problèmes seront résolus petit à petit. Le Parlement de jeunes de Butembo salue cette mission de la riposte contre Ebola. Quitter Kinshasa jusqu'au Nord Kivu, c'est un grand pas que nous saluons. La coordination nationale de la riposte promet ainsi les réponses adaptées aux préoccupations de la population. Dans un autre chapitre, la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, célèbre ses 25 ans pour un acte de solidarité. L'institution a remis des médicaments et du matériel médical à l'hôpital de la Renaissance du Congo pour appuyer la prise en charge des malades Chimène Dodo. Créé en 2001, le Bureau central de coordination BESECO constitue une réponse structurelle et administrative trouvée par l'État congolais pour pallier à des défaillances dans la gestion et suivi de certains projets du gouvernement. 2001-2026, cela fait 25 ans que cette agence gouvernementale est au service du développement de la RDC. Pour marquer d'un cachet spécial ce jubilé d'argent, toute l'équipe du BESECO, avec à sa tête le directeur général d'intérim, s'est rendu ce samedi 22 août 2026 au centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamayemo, partenaire privilégié du BESECO, pour faire un don constitué de vivres frais, vivres secs et un lot important de produits pharmaceutiques. Pour le professeur docteur ingénieur Sylvain Alongo Longomba, ce geste est un acte de solidarité, une dimension profondément humaine et qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut d'un Congo où personne ne doit être laissé pour compte. Nous sommes dit qu'on doit quand même aller au-delà de cette dimension commémorative en posant les actes de solidarité. C'est ce qui a fait que nous soyons là aujourd'hui pour essayer d'offrir à nos concitoyens, disons, de manière générale, et qui sont internés à Mamayemo, une gamme de produits pharmaceutiques et alimentaires pour renforcer la prise en charge médicale, pourquoi pas, et alimentaire. Un geste salué à sa juste valeur par les gestionnaires de cet imposant hôpital de l'État et qui rappelle par la même occasion les caractères des mariages scellés entre le BESECO et les CHUR. Un hôpital ne fonctionne pas sans médicaments, quel que soit le bon diagnostic qui soit posé. Et je pense que, vu le coût élevé de certains produits, quand on arrive à recevoir des produits de première nécessité comme cela, on ne peut que s'en réjouir. Ça représente un don d'une qualité importante dans la prise en charge de nos patients, surtout les démunis et ceux qui n'arrivent pas à prendre en soin leur pathologie une fois admis ou hospitalisés chez nous. Donc on ne peut que dire merci au BESECO d'avoir reçu ce lot. D'autres activités sont prévues toujours dans le cadre de la célébration des 25 ans d'existence du BESECO. Et l'on poursuit ce journal à la Cour de cassation. Le premier président Ndomba Kabea Eli Léon a réuni 22 premiers présidents des cours d'appel, dont 21 nouvellement nommés, au cœur des échanges, le rappel des exigences légales et éthiques liées à leurs fonctions. Reportage Chimène Kamoka et Marie-Reine Zeba. La justice élève une nation. Ces propos tirés de la Bible et déjà évoqués par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'un de ses discours illustrent l'importance d'une justice forte dans la construction de l'État des droits. C'est dans cette optique que le premier président de la Cour de cassation, le professeur Eli Léon Ndomba Kabea, multiplie les initiatives pour améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Comme vous le savez, le président de la République, le magistrat suprême, a signé plusieurs ordonnances
ordonnances, l'organisation judiciaire. Et parmi ces ordonnances, il y a eu des nominations et affectations des premiers présidents des cours d'appel de toute la République. C'est comme ça que le premier président de la Cour de cassation a tenu à nous réunir pour quelques orientations et échanges, une première prise de contact. Face à ces responsables de juridiction d'appel, le premier président de la Cour de cassation a rappelé la responsabilité qui est la leur dans le relèvement de la justice congolaise. Nous sommes, en tant que premier président, pratiquement l'ossature de la justice de la République. Il est tout à fait normal que si nous pouvons nous mettre au travail en train de bannir la corruption, de bannir l'indiscipline, de bannir le désordre, en tout cas il y a moyen de relever la justice et de croire que l'état de droit que prend les chefs de l'État puisse vraiment prendre de l'élan. Le professeur Élie Léon Ndomba Kabeya les a exhortés à dire le droit avec rigueur, impartialité et équité en veillant à ne léser aucun justiciable. Une exigence qui traduit la volonté d'insuffler un nouvel élan à une justice appelée à mieux répondre aux attentes de la population. Direction à présent à Kiwele dans le Haut-Katanga, le ministre Marc Ekila a dévoilé sa réforme de la formation professionnelle et recrutement par concours et adaptation de formation aux besoins du marché. Les suivis est confié au ministre provincial Max Pandeki-Simba. Le ministre national de la formation professionnelle, Marc Ekila, a exposé plusieurs réformes destinées à assainir et à moderniser les secteurs de la formation professionnelle lors de sa rencontre avec les responsables et acteurs du secteur à Kiwele. À ses côtés, le ministre provincial de la formation professionnelle du Haut-Katanga, Max Pandeki-Simba, entend assurer le suivi de ses orientations au niveau provincial. D'abord, la formation professionnelle, c'est tout ce qui prépare l'être à aller travailler. Je dis toujours, c'est l'antichambre de l'emploi. Parmi les principales mesures annoncées figure la mise en place du recrutement par concours, le nettoyage du fichier de paye et la poursuite du travail d'assainissement du secteur. Le ministre a également insisté sur la nécessité de mieux structurer les coordinations et de réorienter la formation professionnelle en fonction des besoins réels du marché de l'emploi. Dans cette dynamique, le ministre envisage la création du premier grand centre multidisciplinaire de formation professionnelle, conçu pour répondre aux défis de l'employabilité des jeunes. L'objectif est de doter le Congolais des compétences adaptées aux exigences des entreprises et de réduire progressivement le recours aux travailleurs expatriés, souvent justifiés par le manque de qualification de la main-d'œuvre locale. Cette vision s'inscrit dans la politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes des priorités. Regardons. Simanimba veut tourner la page de résolution qui dormait dans le tiroir. La 3e édition de la conférence sur le développement et l'éveil de conscience veut transformer les idées en actions concrètes pour y lancer l'agriculture et l'économie du territoire. Réunis autour d'une même ambition, le Force au Vivre appelle à l'unité, au vivre ensemble et à une mobilisation collective, particulièrement de la jeunesse. Pour le professeur Tréphon Kinké Moulumba, l'initiateur de la conférence, pas question d'attendre les échéances politiques nationales d'urgence, c'est Massimanimba. Agriculture, économie et mise en œuvre de résolutions doivent désormais passer de la parole aux actes. Le but ultime est de faire de l'éveil de conscience le moteur de développement durable du territoire. On enchaîne avec la distinction pour Marie-Claire Moupemba Sabangou, engagée pour la femme et l'entrepreneuriat féminin. Elle a reçu un grand prix d'excellence du collectif des journalistes patriotes Zone Afrique. Iverson Kaboba. Cette distinction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient couronner une femme d'exception dont le parcours est marqué par un engagement constant en faveur de la défense des droits des femmes, la promotion de la jeune fille et ses interventions pertinentes lors de la Journée internationale de la femme africaine célébrée avec faste en RDC. Honorée par le collectif des journalistes, patriotes et communicateurs indépendants, elle n'a pas manqué de saluer ces gestes de reconnaissance. Cette distinction ne vient pas mettre à terme ce que nous faisons. Par contre, ça vient nous encourager à aller encore un peu plus loin, car le M est de voir demain après-demain toutes les femmes congolaises devenir autonomes. Je la dédie à toutes les femmes congolaises qui se battent nuit et jour
pour contribuer au développement du pays. Selon le président du GIRI, Thierry Kassongo Muyumba, les actions du récipiendaire ont démontré que l'épanouissement de la femme n'est pas une menace pour l'homme, mais plutôt une force essentielle pour bâtir une société plus juste, prospère et développée. Précisons que Marie-Claire Mupemba Sabango a su développer entre la République démocratique du Congo, la France, le Canada et l'Afrique du Sud des initiatives innovantes dans plusieurs secteurs, notamment l'hôtellerie, l'agriculture, l'élevage et l'entrepreneuriat féminin. À Kinshasa, l'assainissement change de terrain. Les discours font place aux actions. À Lingwala, Patrick Kawara, outils en main, s'est joint aux jeunes pour nettoyer les rues et curer les caniveaux. Les détails dans ces reportages. Les discours sur l'assainissement à Kinshasa cèdent la place à l'action. Après Ngaliema, Patrick Kawara a investi les rues de Lingwala. Outils en main pour s'attaquer aux déchets et aux caniveaux obstrueux. Du rond-point Willery à l'avenue Issangi, l'ancien conseiller du chef de l'État a participé personnellement au nettoyage et à l'évacuation des immondices aux côtés de jeunes du quartier. Une mobilisation qui s'inscrit dans la dynamique d'assainissement prônée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le chef de l'État veut à ce que Kinshasa redevienne propre, nous avons pris cette initiative. J'interpelle les jeunes de la commune de Lingwala de faire la même chose. Sortez, nettoyez vos caniveaux, balayez les routes pour que Kinshasa redevienne propre. Ces immondices que vous voyez est la source de beaucoup de maladies, fièvre typhoïde, dysenterie, malaria. À Lingwala, le message est donc clair. L'assainissement ne doit plus être une opération ponctuelle, mais un réflexe citoyen. À vous la parole pour la suite. Merci Diane Balaka. C'est par une note triste que nous allons terminer ce journal. C'est une profonde douleur et un triste devoir de vous le présenter en route pour sa dernière demeure. Max César Lokaté a tenu des journaux ici sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il a écrit des chroniques et livré des journaux. Il a tiré sa révérence alors qu'il s'était presque entièrement consacré à l'enseignement universitaire. Les derniers hommages lui ont été rendus dans une atmosphère de profonde tristesse. Atmosphère lourde de chagrin. La consternation était totale à l'espace Ave Maria sur l'avenue. Et bien évidemment que Max César Lokaté repose en paix. Le lien de la pétition est sur ce QR code permanemment affiché sur les écrans de la radio-télévision nationale congolaise. Signer la pétition pour les génocides en République démocratique du Congo est un devoir républicain. Vite vous signez et mieux ça vaut. Le journal, lui, est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.